Hello Hélène, donc pour le vlog du 13 au 17, non, du 11 au 17, pardon. Voilà, donc je reviens de chez mes parents, j'ai déposé la petite, je la vois normalement pas pendant un mois. Il y a un petit souci avec le 24, enfin rien de grave, elle va rentrer d'Andalousie, mais voilà. Bref, je reviens sur la semaine, donc moult choses. Mais là vous allez entendre une machine, ça sera la premier million que je vais faire cette semaine. Que dis-je? Alors donc lundi j'avais rendez-vous avec un mec de Tinder avec qui j'étais en contact, on n'avait pas pu se voir avant. Il me fait ouais, est-ce que c'est toujours bon pour lundi? Je suis écoute, pas de problème, je dépose une copine à Biarritz et je t'appelle et on se donne rendez-vous. Alors pour ceux qui ont suivi ça, sur Insta, ça va faire un peu doublon, voire même TikTok. Alors en résumé, donc je dépose, je lui lance un message, écoute, je viens de déposer ma copine, bisous. Je me gare un peu plus loin, alors, Biarritz, autant été comme hiver, c'est compliqué, donc je me perds un peu dans les rues, le temps de me garer. Le temps de me garer, j'ai un pote qui m'appelle, appel manqué d'un pote, et pas de lui. De lui. Enfin bon bref, j'appelle ce monsieur avec qui j'avais rendez-vous, et je lui fais, écoute, j'ai un pote qui vient de m'appeler, je lui dis que j'ai rendez-vous, sinon ça va s'éterniser, bisous, à tout de suite. Il fait, oui, pas de problème. Donc je dis à mon pote, alors le temps de dire à mon pote que j'ai rendez-vous avec quelqu'un, que je peux pas l'avoir au téléphone, mais qu'on se capte le lendemain, ça dure un quart d'heure. Donc j'ai dit à l'autre aussi, je prends l'adresse et j'arrive, il n'y a pas de souci, il fait pas de problème et tout. Et je tape le nom du café, impossible de le trouver, je l'avais vu sur Google, mais je ne le retrouvais pas. Et je l'appelle, je dis écoute, j'ai un gros souci, je ne sais pas ce qui se passe, je ne trouve pas l'adresse du bar PMU auquel on a rendez-vous, à côté de chez toi. Ça, je vous le dis à vous. Est-ce que tu peux me l'envoyer, l'adresse, s'il te plaît, parce que là, vraiment, je ne trouve pas. Et donc, comme j'ai attendu 2 minutes, mais j'étais sur un bateau, sur un yacht, non, vous savez, les bateaux, là, les sorties de parking privé, j'ai pas trop voulu. Donc, je dis, je vais quand même essayer de trouver une place dans le quartier, parce que là, ça aussi, ce quartier-là, le jour où il y aura une place, vous me direz quelle date. Donc, bizarrement, j'en trouve une. Et là, appel manqué de ce monsieur 2 fois. Je rappelle, je dis, écoute, excuse-moi, je viens de me garer, j'étais à telle quartier, c'est compliqué. Et là, une broncasse qui m'a sorti. Oui, mais qu'est-ce que c'est que ça? Tu n'es pas en sécurité avec moi. Qu'est-ce que tu es allé dire à ton pote que tu avais rendez-vous? Je fais non, mais c'est justement pour éviter que ça s'éternise, parce que si j'avais pas dit, on y serait encore. C'est mon meilleur pote. On se capte pas souvent, donc voilà. Et il me fait oui, machin, nani, nana, si c'est comme ça, on se remet à plus tard. Je fais non, si c'est comme ça, on remet à jamais. Et j'ai raccroché, j'ai bloqué. Donc je rappelle mon pote, il fait ah, c'est à cause de moi. Je fais non, je sais pas ce qui s'est passé. Et les gens trouvent ça bizarre, enfin bon bref. En parallèle, alors je rentre à la maison, en parallèle j'étais en contact avec un mec de Bayonne, de Dassault, encore un. Un peu plus, moi, les mecs de Dassault. Ils sont 3000, à un moment, il faut bien que je tombe sur des célibataires. Hein, 60% des... 40 ou 60% des gens sont célibataires en France, je ne sais plus. Mais sur une population de 3000, il faut bien tomber de temps en temps sur des célibataires et qui travaillent à Dassault. Et je ne sais plus ce que je vais dire. Et donc, on discute. Bon, j'accroche sans accrocher, mais bon, pourquoi pas. Bon, voilà. Et en parallèle, j'ai discuté... Alors, j'appelle mon pote pour lui raconter. Il fait, mais c'est quoi? C'est à cause de moi? Je dis, non, c'est pas à cause de toi. Et je pense qu'il n'avait pas envie d'avoir rendez-vous. Parce que, ok, qu'ils le prennent mal, que je machin un truc, mais la proportion que ça a pris, mais c'était comme si je l'avais trompé, ce mec. Alors que je ne connais pas. Donc, bon, bref. Oui, tu te sens pas en sécurité? Ben non, je me sens pas en sécurité avec toi. Enfin, avec toi, il y avait n'importe qui, quoi. Et en résumé, voilà. Et donc, en résumé, j'avais donc ce monsieur de Dassault et un autre monsieur qui était à peu près de mon âge. Donc je discute avec les deux, je crois que c'est mardi. C'était mardi. J'ai pas eu beaucoup d'Airbnb, j'ai pu dormir à peu près pendant 4 jours dans le lit, ça fait du bien. Là je pars au moins sur 2 nuits et après j'ai plein de bookings, mais ça ce sera la semaine prochaine. Oui, la semaine prochaine, je sais pas comment je vais vous faire les vlogs. Donc ça sera peut-être un vlog un peu long en plein milieu de la semaine entre Noël et Nouvel An, vous voyez ce que je veux dire? Voilà. Bref, en tout cas, on verra. Donc, tout ça pour dire que donc j'ai dormi dans le lit. Donc le deuxième, on a accroché mais sans plus.
J'accroche pas en ce moment. J'ai du mal à accrocher parce que il y a les fêtes. Il y a les fêtes, pas concentrée, mais bon, je suis retombée dans mes travers, je me suis remise sur Tinder. Bref, et donc ce monsieur, le deuxième, travaille dans une société, dans une enfin on va dire une usine de flocage à Bidart. Pour celles qui connaissent, je ne cite pas le nom. Et voilà, donc tout ça, nani nana, il est en coloc. Bon, mais connaissant le monde du logement, le logement à l'heure actuelle ici, moi je m'accroche à mon appartement comme une moule à son rocher. Hein. Voilà, je vais pas m'amuser à faire ci, à faire ça. Bon. Et je parle forcément des... Enfin, et je pense que toute la France c'est pareil, etc., 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 etc. Bon, on en reste là. Mais, bon, ça c'était lundi, mardi. Donc mercredi, en résumé, je vais voir ce mec. Il me dit, ouais, écoute... Alors déjà mardi, il voulait, et moi j'étais fatiguée, j'avais pas envie, j'étais chonchon, j'avais vraiment pas envie. Je lui ai dit, non, j'ai des choses à faire. Est-ce que je ne recevais pas d'un Airbnb? Non, je pense pas, je sais plus. Je suis tellement fatiguée que je ne sais même plus ce que je fais. Donc après j'ai fait les vidéos, donc bilan. Mes bilans, c'était le 3. Donc mercredi, ça faisait 1 an et demi que je vivais seule. Donc j'ai fait une petite vidéo sur Insta. Bref, après, donc je suis allée voir ce monsieur. Donc il me dit mardi, ouais, passe à tel endroit, parce que comme je vais me lever tôt, je préfère prendre mon van. Et vous sentez quand je dis ça, je préfère prendre mon van et dormir à côté de l'entreprise, comme ça je gagne une demi-heure, 3/4 d'heure de sommeil, parce que si, parce que ça. Sur le coup, mais dans mon van. Mais pas à l'extérieur boire un café, dans mon van. Bon, moi je vous connaissez, je tente quand même. Et je fais, j'y vais. Mercredi soir, donc déjà il me reçoit dans son van, dans un parking pas éclairé. Alors, je ne mettais pas à tel endroit. Il fait non, mais j'attends que l'usine ferme parce qu'ils n'aiment pas trop qu'on reste dans leur parking, tout ça. Bon, ok. Machin. Et nani nana, et qui me commence à me sortir plein d'affaires. Alors, moi, dans ma tête, pour un van un véhicule, il y avait beaucoup trop d'affaires. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, je veux dire, et à un moment il fait ouais, moi je dors comme ça. Tu sais, tu dors comment? On aurait dit le mec de sketch de Blanche Gardin. Tu aimes les massages? Voilà, c'est tu dors comment? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Comment je dors? Et surtout, je dormirai pas dans un van où il fait moins 15. Voilà, c'est bon, j'ai été jeune, mais voilà, j'ai été jeune. Voilà, j'aime bien mon petit confort. Bon bref, donc on reste pas très longtemps puisque bon, j'avais envie de rentrer, j'avais quand même des choses à faire. Mais c'est pas. Ah non, jeudi, j'avais quelqu'un, j'ai une Allemande en Airbnb. Très sympa. Oui, parce que vendredi, il n'était pas là. Oui, là, c'est un jeudi. Donc, mercredi soir, c'était le dernier soir où je dormais. J'avais juste envie de dormir dans mon lit et d'apprécier. Bref. Donc, le mec, tout ça, il me raccompagne à ma voiture qui était juste en bas de son van, hein, enfin à côté. Et il me fait... Vous sentez le truc? Il me fait... Oui, bon, la prochaine fois qu'on se voit, je te fais ma spécialité, des gambas à méditerranéennes chez toi. Je fais non, c'est pas vrai. Je fais ouais, non, non, je fais écoute, personne vient chez moi, c'est pas un sanctuaire, mais je te connais pas, on a eu un rendez-vous, à la limite, enfin... le Roukmout, j'étais sortie avec lui, disons que c'était, mais le Roukmout c'était le Roukmout, enfin je veux dire c'était voilà, c'était pas mal, c'était agréable, je sais pas, bizarrement lui il disait qu'il vivait avec son fils, enfin voilà, donc j'avais pas de quoi avoir peur, en plus il a dû venir 2 fois, 3 fois le Roukmout, méchante hein, bref, et je fais et je rentre et là j'appelle un pote, enfin je fais ce que j'ai à faire. Et j'ai eu Léna, entre-temps, et nani, nana, et mon pote me dit, ouais, c'est bizarre. Donc, le lendemain, j'appelle, je fais, écoute, voilà, moi, j'ai un souci avec toi, est-ce que tu vis dans ton van? En résumé, le mec vit dans son van. Il fait, oui, je suis bien domiciliée chez un pote, j'imagine bien que, mais comme il a une copine, enfin, je me suis séparée il y a 1 an et demi, c'est la merde, mais disainement, tout le monde s'est séparé il y a 1 an et demi. C'est la merde, c'était très conflictuel. J'ai des affaires chez un pote. Je pense qu'il doit le domicilier par rapport à l'intérim, etc. Mais je vis dans le van.
Je vois, ça va pas être possible. Il fait, ah bon, pourquoi? Je fais, parce que moi déjà, la première chose que je fais, c'est que s'il y a quelque chose avec toi à un niveau supérieur, moi je fais pas ça dans un van. Surtout que le van, il est pas, disons qu'on peut mettre qu'une lettre. Il est pas très fin, il est pas très gros le monsieur, donc vous voyez ce que je veux dire? C'est pour gagner de la place, etc. Et je fais l'heure de question que tu viennes chez moi si je l'ai pas fait. Oui, on a qu'à aller à l'hôtel. Je fais, on va pas à l'hôtel. On fait, tu veux, franchement, sans déconner, prends un appart. Tu me prendras le temps que ça va. Et tant que t'as pas d'appart, ben, ça fait pas la missionneuse. Je m'en branle, un studio, je m'en fous. Mais j'ai pas envie de me retrouver avec un mec, un qui s'inclut chez moi et deux qui arrête de travailler. J'ai déjà donné et j'ai pas envie de redonner. Mais ce que je veux dire, je me méfie. Voilà. Donc voilà. La deuxième personne avec qui je parle, la première personne, je discute un tout petit peu avec lui, mais c'est pas fifou. Normalement, je le vois à la rentrée, le 5, vers le 5, donc je me fais même pas d'illusions sur quoi qu'est-ce. Bref, on a discuté un peu au téléphone, c'était vendredi soir, je crois. Oui, parce que j'ai parlé à personne hier. Je lui ai parlé en texto hier. J'ai eu mon pote, parce que le lendemain, j'allais à Emmaüs. J'y suis allée à Emmaüs, enfin. Voilà, donc ça c'était mercredi soir avec mon pote jusqu'à 1h du matin. On avait tellement de choses à se dire parce que des fois on sait entre deux portes. On n'a pas le temps de tout raconter. Donc on parlait d'Emmaüs, je lui ai envoyé des liens sur les Goodwill Beans, les Drift Shops, le village Emmaüs à l'Escar, là où je suis allée. Voilà. Donc le lendemain, je reçois une Allemande. Une jeune, elle répète ma fille, voilà, une grande blonde, une grande blonde, cliché. Ah, ça y est, je sais à qui elle me faisait penser. Alors, ceux qui ont vu Ragnarok, la série, elle me fait penser à un des dieux, la blonde, la jeune, qui faisait l'un des dieux dans la mythologie. Dans la mythologie nordique, Thor est tenté par les dieux, et dans cette série, c'est une jeune femme. Et elle me faisait penser à cette jeune femme. C'est pas elle, puisqu'elle est norvégienne. Enfin, voilà, je vais pas trop chercher. Mais elle me faisait penser un peu à ceci. Si vous voyez cette série, vous voyez à quoi je me réfère. Donc très bien. Donc le lendemain matin, je l'ai ramenée à la gare de Saint-Jean-de-Luz parce qu'elle devait remonter sur Biarritz, faire du surf. Donc je lui ai dit au revoir, puis je ne la reveillais plus. Si elle a passé 2 nuits, elle aura passé 2 nuits. Bon, une nuit de plus, une gratuite, ça je sais pas, je m'en fous. J'étais pas là pour voir. Moi j'ai travaillé, j'avais des rappels à faire en fin de journée, donc je les ai faits. Mais j'ai travaillé, j'ai fait 0. Pourquoi qu'est-ce, je ne sais pas. Pourtant j'avais bien marché dans la semaine et là j'ai fait 0. Pas top. Bon bref, donc là vendredi, tac tac tac, la douche et compagnie, j'ai récupéré Elena, j'ai fait de l'essence, j'ai acheté 2 conneries pour elle, de l'eau et du Fanta et des Pringles. On est arrivé chez mes parents, je n'ai pas arrêté de manger comme si ma vie en dépendait. Voilà, parce que j'avais trop faim. Vendredi soir, donc j'étais avec mon pote. Après, dès qu'Elena a voulu se coucher, voilà. J'ai arrêté, bon voilà, je ne vais pas passer ma vie jusqu'à 1h du matin, surtout pas chez mes parents. Voilà, ça s'est un peu mieux passé que le mois d'octobre. Samedi, donc, je suis allée à Emmaüs, chez Emmaüs, donc j'en ai eu pour 9,29 € chemises, donc j'ai de quoi nettoyer. Là, je pense commencer à faire des cycles au fur et à mesure des jours. Entre-temps, j'ai eu dans la semaine une demande pour le 29 à 30 en Airbnb, une demande booking qui va arriver donc de mercredi à samedi matin, une demande booking mais qui a été annulée en suivant par le monsieur parce que je pense qu'il pensait pas être avec une femme dans un appartement, donc etc. J'ai un Airbnb mardi, donc j'ai au moins 2 nuits tranquilles. J'aimerais bien, mais ça c'est compliqué. Je pense que je vais rentrer à la maison faire mes lessives plutôt que ça. Voilà, donc je suis rentrée, donc samedi, donc Emmaüs. Alors la petite était dans la voiture, j'ai pas trop apprécié, mais et on m'a fait, bon ça va, t'as fini? Mais non, je commence juste à prendre mon orgasme, monte juste. Bon, après on a été jeter ce que vous avez vu sur Instagram, voilà, j'ai jeté, enfin j'ai pas jeté ce que vous avez vu sur Instagram,
par rapport à la vidéo que j'ai fait sur Insta. Après mes on est allé à Normal à l'Escar-Soleil, donc ça faisait combien 20 ans que j'étais pas allée, ça fait 20 ans, plus de, ouais, 22 ans que je suis partie de Pau, donc voilà, bon. Alors comme d'habitude, beaucoup de voitures, mais personne, tout est relatif. Donc on est allé à Normal. Après on est allé à l'intérieur parce que mon père m'a demandé de voir un truc. Comme c'était trop cher par rapport à ce qu'il cherchait, on est ressorti sans achat. Et on est allé à Normal faire 3 trucs. Vous avez vu le haul sur YouTube. Voilà, on est rentré. Petit apéro. Oh non, j'ai même pas pris d'apéro. Voilà, et voilà, j'avais acheté du coca, je l'ai même pas bu. Donc ça sera pour mon frère. Et qu'est-ce que je voulais faire? Et voilà, aujourd'hui on est rentré. Je suis allée faire des courses, j'ai dû acheter un chargeur et un bloc iPhone et un sac X-Pack à ma gosse. Donc j'ai acheté le minimum social parce que j'avais besoin quand même de remplir mes frigos. Donc voilà, après, donc demain je pense que demain je vais aller faire des courses à Irun, à Lidl en Espagne, ça sera peut-être moins cher et voilà, et on prend pas prise de tête, faire un peu de plan, mettre quelque chose dans le frigo parce que là c'est la S. Demain je vais faire de la semoule. Comme d'habitude. Ça, c'est le plat de la S. Et quand je commence à mettre, j'en peux plus de la semoule. Peut-être faire des aubergines. Quoique j'ai des pommes de terre. Enfin, je sais pas. Je ne sais pas. En tout cas, cette semaine, c'est la dernière semaine. Il reste 3 jours. Avant les vacances, on ferme le 20. Voilà. Donc après, je sais pas si je parle 23 ou 24. Je pense que je repartirai à Emmaüs refaire le stock. Voilà, refaire le stock, être un peu plus libre de mes mouvements. Ouais, j'ai dégueulasse. Libre de mes mouvements par rapport à ça, parce que moi j'aurais bien voulu un peu fouiller dans le linge de maison, mais j'ai pas eu le temps. Donc j'ai quand même pris 29 chemises. Je devais chercher de la laine pour ma mère, je n'ai pas trouvé. Il y avait de la laine, mais c'était pas ce qu'elle recherchait. Donc voilà. Donc sortir avec des adolescents, mais bon, c'était ça où elle restait encore avec les écrans. Elle est quand même restée avec les écrans dans la voiture. Voilà, et après, mes voilà, on est rentré. Là, j'enclenche les premières machines. Voilà, aujourd'hui, ça fait 28 ans que je me suis fait larguer. Alors, on va dire, comment on va dire je me suis fait larguer plusieurs fois, hein. Mais quand on a 22 ans et qu'on croit que le monde est à nous, la baffe est assez impressionnante. Je crois que je n'ai pas mangé normalement pendant 6 mois après. J'ai fait une sorte de... Alors déjà, je suis monomaniaque au niveau de la nourriture. Là, à ce niveau-là, je mangeais que des pâtes. Je n'ai pas mangé autre chose. Et un jour, on m'a invité au restaurant. J'en ai été malade. Parce qu'au bout de 6 mois de régime de restaurant, de pâtes, c'était un peu compliqué. Je m'en suis remis sans m'en remettre, hein, puisque j'en parle. Mais en plus, c'est un peu plus... Alors, en plus, aujourd'hui, c'est l'anniversaire d'une personne qui est décédée il y a 2 ans. Il aurait eu 4 ans de moins que moi, 46 ans. Il est mort d'une crise cardiaque en sortant d'une séance de sport. Voilà. Et voilà, il aurait eu 46. Voilà, et donc... hasard des choses, voilà, je lui dis que, quand je l'ai rencontré, je lui dis, mais voilà, ton anniversaire, c'est ça. Cette année-là, c'était un dimanche, tu sais pourquoi? Je lui ai raconté, t'es mort de rire. Mais après, voilà, et il y a 28 ans, sur France 2, il y avait E.T., comme quoi, parce que je crois que je n'ai pas dormi pendant 3 jours. J'ai dû me faire porter pâle, j'étais en BTS, j'ai dû me faire porter pâle, parce qu'après c'était les vacances. Ça a été compliqué, l'année 96 après a été compliquée. Je pensais, quand je suis allée chez ma grand-mère, je pensais manger, j'ai mangé, mais c'est comme, hop, je suis retombée après. Et après, j'ai été harcelée scolairement par une camarade de classe de BTS. Donc, vous comprenez que ça, j'ai du mal à reprendre le souffle. Pourtant, j'ai repris le souffle de plein de personnes, mais là, j'ai du mal. La preuve en est, je marque encore, voilà. Mais bon, c'est comme ça, et on va rien y faire. Ça fait 28 ans, cette personne est passée vraiment à autre chose, mais vraiment à autre chose. Voilà, moi, je suis toujours en train de stagner, j'ai toujours cette impression-là. Même si c'est faux, mais des fois j'ai l'impression de stagner. Je pense qu'il y a beaucoup de gens... non, je pense que je dois être la seule. Non, je suis la seule à stagner dans ma vie. Voilà.
Non, je dis, il y a beaucoup de gens. Non, il n'y a pas beaucoup de gens qui ont... Non, les gens avancent. Moi, j'ai l'impression de faire du surplace depuis des années. Depuis 28 ans, j'ai l'impression de faire du surplace. Dit la fille qui est allée aux États-Unis, en Afrique du Sud, et qui a fait plein de choses. J'ai fait plein de choses. Mais cette impression-là, mais ça, c'est tout à fait normal. C'est parce que sentimentalement, c'est compliqué. Alors que je sais que c'est pas si compliqué que ça. C'est comme la plupart des gens. Mais j'ai l'impression que si c'est pas bien sentimentalement, ben, c'est compliqué. Voilà, c'est comme ça. Donc, cette sensation est encore un peu plus présente aujourd'hui. Voilà, et bon, ben, demain, je vais au travail. Hein, je vais pas rester 3 jours à regarder la télé. Alors, j'aurais eu les plateformes. Ça aurait été, j'aurais ou une bâchée Supernatural ou Esprit criminel et 15 saisons dans la journée, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quelque part, voilà. Mais je me forçais, je dormais 2-3 heures par nuit. Je crois que j'ai pas mangé. Le jour de Noël, ben, tellement que j'étais pas bien, ben, on a dû passer Noël chez mes parents. C'est avec le Covid. Avec le Covid, c'était une des rares choses qui a fait que j'ai pas passé Noël chez ma tante ou ma cousine. C'est 95, 2020, 2021. Donc cette année 2022-2023. Donc chez ma cousine, dont le fils est le meilleur ami de mon plan Luc. J'aimerais trop le croiser, mais j'aimerais trop le croiser. Voilà, mais bon, voilà. Ça sera mon cadeau de Noël. Voilà. Bon, j'ai laissé un message. Bon, je pense qu'il avait quelqu'un ou qu'il a essayé de... Il veut pas me répondre. Enfin, alors attention, c'est pas de l'orgueil. Ce que je vais dire, c'est pas de l'orgueil. Je pense qu'il veut se débarrasser de moi. Et ça fait, le fait de ne pas me répondre en fait partie. Et bon, ben quelque part, il a peut-être pas forcément tort. Hein, il faut qu'on avance aussi chacun de notre côté au lieu de compter entre guillemets les jours entre deux sessions, quoi. C'est comme ça. Voilà, ben voilà, bon, pas chanchon, mais un peu fatigué du week-end. Dormir dans un lit ce soir, ça va faire du bien. Je sais pas si j'aurai des Van Helsing. Je vais peut-être faire beaucoup de lessive, regarder un peu les réseaux, mais en tout cas, gros bisous. Je vous dis, alors, je peux pas vous dire la semaine prochaine. Je pense que je vais faire un grand vlog le dimanche 31. Voilà. Je pense que pendant 15 jours, au moins, vous n'aurez pas de mes nouvelles. C'est trop dommage.